Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Pensez à vous abonner gratuitement si vous voulez que cette chaîne continue à vivre. Et si vous voulez ne manquer aucune de mes guidances, vous actionnez la cloche. Partagez, likez. Et on démarre pour cette guidance intemporelle et générale, les Vierges. On va aborder le sujet pro, perso, le cœur, la santé avec le tarot. Et c'est par ce tarot que je débute pour voir les énergies qu'il y a en vous actuellement. Alors j'en ai deux. J'ai le chariot et le pendu. Alors, le pendu, c'est pas favorable du tout. Vous renoncez, vous êtes limité dans vos projets. Il y a une perte d'énergie avec le pendu, mais le chariot, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie quand même. Donc, vous allez sortir là progressivement de cette période négative, tristounette, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Là, vous allez retrouver avec le chariot une bonne énergie et vous allez prendre des bonnes décisions pour améliorer votre quotidien, votre vie, votre état moral, votre état de santé physique, moral, amoureux, enfin voilà. Avec le chariot, vous êtes quand même sur le bon chemin, d'accord? Même si avec le pendu, pour l'instant, les énergies ne sont pas terribles, mais vous êtes sur le bon chemin pour améliorer, je dirais, votre état général, en fait, votre état d'esprit, votre santé physique, etc. Vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie. Donc là, je regarde encore un peu les énergies en vous actuellement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, bah super, vous allez sortir. Vous allez sortir et vous allez faire des rencontres. Vous voyez, c'est ça qui vient là avec le chariot. Je vous disais, vous prenez la bonne route, les Vierges. Ah, super, je suis contente pour vous. Parce que bon, le pendu, ça fait jamais plaisir, mais c'est parfois un passage obligé pour aller vers un renouveau. Il ne faut pas oublier que pour avoir un départ, il faut d'abord une arrivée. Pour avoir un début de relation, il faut avoir la fin d'une relation. C'est mathématique, il n'y a aucune magie là-dedans, c'est juste logique. Et donc là, vous allez sortir, vous allez faire des rencontres. Il va y avoir, vous allez rencontrer un homme plutôt autoritaire, mais qui va vous aider, qui va vous soutenir. Alors, c'est arrivé juste après la sortie, là, donc après le 10 de cœur. Donc vous allez rencontrer un homme qui fait figure d'autorité. Alors ça peut être professionnellement, mais ça peut être juste son énergie. Ça peut être quelqu'un qui a plutôt de l'autorité, un caractère autoritaire, mais qui va vous aider, qui va vous guider là, pour sortir de cette période un peu sombre dans laquelle vous êtes, là, un peu grisâtre. Vous allez au cours d'une sortie rencontrer un homme comme ça, avec un peu d'autorité. Bon, là, il y a une histoire d'argent avec le 10 de trèfle, mais le souci, je suis désolée, c'est que, bon, en principe, quand elle tombe droite, c'est un profit. Quand elle tombe de travers, c'est une perte. Et là, c'était pas très clair. Donc, bon. Il y a une histoire d'argent, mais en fait, je peux pas bien vous dire comment est tombée la carte. Là. Et bon, ça mène à du retard. Donc, bon, il y a un petit souci d'argent. Ça peut retarder ce déplacement, là, cette sortie vers cet homme un peu autoritaire, mais la rencontre va se faire puisque c'est quelqu'un qui va vous aider. Peut-être pas forcément matériellement, mais peut-être qui va vous aider physiquement ou qui va vous remonter le moral, vous voyez. Alors
là, les énergies autour de vous, il y a quelqu'un qui vous fait une blague, une plaisanterie de mauvais goût qui vous fait pas plaisir. Bon, ça passera, hein. Ça passera, pardon. Ouais, il y a quelqu'un qui ne s'est pas conduit super bien à vos côtés et ça vous a contrarié. Bon, c'est pas, je vais vous les montrer, hein, les gars. C'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant. Moi, je reste sur le positif. C'est cette rencontre que vous allez faire lors d'une sortie, là. Ça, c'est bien. Alors, je continue à creuser. On va regarder un peu dans les couleurs votre état d'esprit actuel. Comment vous vous sentez? Ah bah j'ai le orange. Le orange, c'est le dynamisme, c'est l'énergie. Vous êtes patient aussi ou patiente. Je sens que vous êtes en fait en attente de cette rencontre-là. Mais vous ne vous précipitez pas. On va dire vous ne cherchez pas. Votre cœur est ouvert, mais... vous n'allez pas pour autant vous inscrire sur tous les réseaux de rencontres que vous pouvez trouver. Et il va y avoir une discussion là. Il va y avoir une discussion avec cet homme à propos de ce qui se fâche. Alors c'est peut-être cette réflexion de travers, là vous n'avez pas bien pris. Mais du coup, vous revenez vers des énergies positives, vous voyez. Donc je continue à dire que tout ça c'est positif. En plus, pardon, avec la couleur orange, vous êtes dans quelque chose d'énergique. Vous voyez, c'est pas du rouge, hein, vous n'êtes pas dans la passion, vous n'allez pas vous jeter sur cet homme autoritaire pour lui arracher, je vais dire sa cravate, pour rester correct. Ça se met encore des cravates? Oui. Oui, enfin bon. De moins en moins quand même. Pour lui arracher, on va dire, son écharpe. Et découvrir le beau sourire qu'il cache derrière. Oui, je comble, parce que je suis en train de trier les cartes et j'attends qu'il y en ait une qui sorte. Bon, pendant ce temps-là... Alors, j'ai une femme, une connaissance, une collègue ou un membre de la famille qui vous soutient, en fait, qui vous soutient, qui va être ou qui est heureuse pour vous de ce renouveau, de cette énergie-là, que vous sortiez de cette carte du pendu pour prendre le bon chemin avec le chariot. Il y a une femme auprès de vous, qui ne vit pas spécialement à côté de vous, hein, mais que vous croisez, que vous fréquentez professionnellement ou personnellement, qui vous soutient au moins moralement, qui espère pour vous cette belle rencontre que vous méritez. Alors, ouais, bon, attention, vous êtes aveuglé par votre ego, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez du mal à dialoguer. Alors, est-ce que c'est avec cet homme autoritaire? Je ne sais pas. Vous avez du mal à dialoguer parce que vous êtes un peu aveuglé par votre ego. Donc, on vous dit d'y faire attention et de mettre un peu votre ego dans votre poche pour que cette rencontre, cette relation éventuellement soit possible. Peut-être avoir moins d'ego, quoi. J'allais dire moins de fierté. La dignité, c'est impossible. La fierté a ses limites. La fierté, ça peut être un blocage, hein. Donc, on vous demande de faire attention. Là, je n'ai rien d'autre qui vient. Alors, je vais voir côté oracle du... c'est pas le chaman, c'est l'autre. Du médium. Alors, oula, j'ai quoi? Bah, génial, regardez. Là, le médium vous dit que vous avez tout, en fait. Vous avez la fameuse boîte à outils, vous voyez. Vous avez tout pour parvenir à vos fins, quoi, entre guillemets. Hein. Vous avez tout pour plaire à cet homme. Vous voyez, il y a ce côté créatif, on voit la peinture, on voit la musique, qui est peut-être en lien directement avec cet homme, justement.
il y a cette fleur qui est côté très féminin chez vous. On vous dit que vous avez l'équipement, si je puis dire, pour plaire à cet homme qui est un peu autoritaire. Qui sait, peut-être que vous avez besoin d'un homme autoritaire. Hein, c'est peut-être ça qui va vous mettre sur le bon chemin, c'est d'avoir quelqu'un d'un peu, peut-être d'un peu plus autoritaire que vous. Ou de plus autoritaire que la personne qui a partagé votre vie précédemment. En tout cas, on voit que là, vous avez, voyez, vous avez les qualités. Vous avez les qualités pour plaire à cet homme, mais aussi pour parvenir à une relation saine, quoi. Regardez. Vous le savez. Vous le savez, vous êtes intuitif ou intuitive, bien que moi je vois une femme. Vous êtes intuitive, vous écoutez votre intuition et vous priez en fait pour... ce n'est pas forcément religieux, je précise toujours. Vous priez pour recevoir l'amour qui vous est dû. Pour avoir un amour inconditionnel, vous voyez. Et vous allez le trouver, puisqu'on voit que vous avez tout ce qu'il faut pour ça, en fait. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour ça. On va voir chez le chaman un peu. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va peut-être voir chez le chaman un peu plus les traits de cet homme. Je ne sais pas. Hein. Là, je ne peux pas être affirmative là-dessus. Alors, j'ai quoi? Oh là là, bon, j'ai 3 cartes. Allez, 3, ça fait beaucoup chez le chaman, mais bon. Ouais, alors, bon, ben voilà, j'ai le témoin, j'ai l'éclair et j'ai la quiétude. Donc, le témoin, en fait, voilà, vous avez cette personne, je vous dis, c'est une femme apparemment qui comment vous dire, qui voit ce qui se passe. Cette personne voit ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est vous? Se rend compte que les choses arrivent, qu'elles vont se faire. Vous voyez là sur la droite, je ne sais pas si vous voyez, on a cet œil qui brille là. C'est encore une fois le 3e œil, c'est encore l'intuition. Et on a le 64 qui nous donne le 10 en numérologie. Donc on est à la fin d'un cycle. Vous avez bouclé une boucle, vous avez mis fin peut-être à des relations karmiques, peut-être que vous étiez dans la dépendance affective, en tout cas vous étiez dans la répétition, quoi. Vous aviez toujours la même forme de relation qui ne vous convenait pas. Et ça, c'est terminé avec le 10. Le cycle est terminé, vous allez vers quelque chose de nouveau. Et il y a à droite cet œil-là. Cette carte s'appelle le témoin. Donc, le témoin, c'est celui qui voit. Et vous voyez, ou alors il y a quelqu'un dans votre entourage qui voit. Mais moi, je crois que c'est vous, avec le pouvoir de la prière, là. Vous voyez que cette relation arrive, que cette personne est faite pour vous, que vous êtes faite pour cette personne. C'est quelque chose que vous sentez, plus exactement, parce que vous voyez ça avec votre intuition. Et on a l'éclair. Et l'éclair, eh ben, c'est très lumineux, vous voyez, c'est pas la foudre, mais c'est quand même lié. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, c'est fort. Vous ne ressentez pas quelque chose de « ouais, peut-être que, ouais, peut-être pas sûr ». Non, non. Vous êtes intimement persuadé que cette relation arrivera et se fera. Et du coup, vous ne précipitez pas parce que vous sentez que de toute façon, c'est là. Et vous
vous avez une certaine confiance en vous et en cette relation à venir. Et bah voilà, vous savez, un jour, vous allez sortir, vous allez vous rencontrer, vous allez faire connaissance. Et ça ne veut pas dire que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, parce que ça, c'est Walt Disney. Mais vous savez que vous allez vers, regardez, je trouve que c'est la plus belle carte du tirage, c'est la quiétude. Vous allez vers ça. Vous allez vers la sérénité. Vous avez beaucoup appris de vos relations précédentes. Vous ne ferez plus les mêmes erreurs et du coup, vous allez vers une relation saine et sereine. Et sur cette carte, c'est le 52. Ça nous donne le 7. Et le 7, c'est justement ça, la quiétude, la sagesse, la sérénité, le savoir. Maintenant, vous savez. Vous savez d'où venait les quiproquos dans vos relations. Vous savez quelles étaient vos blessures. Vous savez que vous êtes en guérison ou guéri. Et vous savez qu'une belle relation de ce fait vous arrive tout droit dessus, que vous êtes prêt ou prête à aborder cette nouvelle rencontre avec beaucoup de quiétude, avec beaucoup de sagesse. C'est quelque chose de très très beau, hein. Je vous dis, pour moi, c'est la plus belle carte de cet oracle, c'est la quiétude. C'est pour ça que je vais vous la mettre ici en première place. Et je vais regarder du côté des amoureux. Je suis perturbée, je vous assure. J'ai failli oublier l'oracle des amoureux parce que je suis pas sûre que ce soit utile. Bon, ça va vous faire plaisir, c'est sûr, donc on va y aller, hein. Mais alors j'en ai une qui est venue tout de suite là. On a un cœur de feu, regardez ça. Ça aurait été dommage d'oublier cet oracle. On a un cœur de feu là, bien au centre. Ah, ce cœur qui sait là, il sait. Il est très rouge, il n'a pas de doute sur ce qu'il ressent. Et c'est la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous savez que c'est en train d'arriver. Vous avez peut-être une relation juste amicale avec cette personne, voire moins. C'est quelqu'un que vous connaissez, mais que vous n'avez encore rien débuté amoureusement avec cette personne. Mais ça ne vous inquiète pas, vous savez, vous sentez que ça arrive et que ça arrive dans de bonnes conditions. Vous savez que vous n'allez pas à nouveau vers une relation toxique comme vous l'avez vécu, comme ça vous a blessé. Vous savez que votre travail a été fait, que la guérison est là et que vous allez maintenant vers quelque chose de meilleur, de sain pour vous. Alors quand je dis pour vous, c'est pour lui et elle et le mien, quoi, vous voyez, pour cette histoire d'amour, quoi, avec un grand A. Même si vous n'êtes pas encore dans l'amour, vous sentez que ça vient. Même si vos échanges sont très, pour l'instant, très light, je dirais, vous voyez, très, peut-être même pas très fréquents. Mais vous savez. Vous savez. Et voilà ce que j'ai. J'ai ici cette jeune femme aux yeux clairs. Hein. C'est peut-être vous qui, encore une fois, ça fait 3 fois, il me semble, qu'on a cette intuition là. Ouais, c'est ça, ça fait 3 fois qu'on a une pierre comme ça au niveau du 3e œil. Hein. Donc l'intuition, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Et justement, vous êtes dans la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vous savez. Vous savez. Et vous n'essayez pas de contrôler parce que vous savez que ça arrive.
inévitablement et de façon très belle, quoi, très douce, très... regardez ce qui arrive, voilà. Et vous savez que ça arrive, et vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas pressé. Ni l'un ni l'autre, je crois. Vous êtes tous les deux dans la sagesse. On a vu... ouais, vous êtes tous les deux dans la patience. Et regardez ce qui vous arrive, c'est la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Sors. Sors et fais cette magnifique rencontre, Vierge. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.